écoutez le scoop d'aujourd'hui. Les angoisses, les tristesses, les dépressions, les désencouragements, les faiblesses, tous les sont la conséquence directe de l'état d'impureté dans lequel nous nous trouvons tous. C'est la raison pour laquelle le modèle fondamental de l'impureté, celui qui est appelé Avi Avot Atuma, le modèle père fondamental de l'impureté est ce qu'on appelle l'impureté de mort. Un homme mort est considéré comme impur et transmettant l'impureté. Pourquoi? Parce que le vide, j'explique selon le Zohar, le vide provoqué par la disparition, l'absence de cette énergie que nous appelons l'âme, mais je préfère c'est dans un langage plus moderne, de cette énergie, peu importe comment qu'on va l'appeler, qui faisait que ce corps pensait, parlait, agissait, bougeait, se déplaçait, et que maintenant il est comme quelque chose d'inerte que l'on peut prendre et jeter et enterrer, cette disparition de cette énergie qui était là va laisser un vide, expliquent les plus grands maîtres d'Israël, et tout ce que je vais dire n'est pas une métaphore et de la philosophie qu'à Dieu ne plaise, mais une réalité énergétique fondamentalement vraie. J'expliquerai après pourquoi on a du mal, nous, à le ressentir. Et selon le principe expliqué, je crois, par Lavoisier, qui dit que la nature a horreur du vide, c'est lui qui disait ça, oui. En tous les cas, nos maîtres le disaient des millénaires avant lui à leur manière. Effectivement, ils reprennent ou ils devancent ce principe à leur manière en disant... À partir du moment où il y a un vide, il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de vide dans ce monde. Si cette énergie positive a disparu, elle est forcément remplacée par quelque chose. Ce que nos maîtres vont appeler Kochot Aklipa, les forces de l'écorce, peu importe le nom, c'est pas important de comprendre pourquoi ils ont choisi ce nom dans le cadre de ce que j'explique maintenant. Et donc vont venir toutes sortes d'autres énergies qui sont des énergies négatives, qui vont se coller à ce vide pour le remplir, et qui vont d'une certaine manière dégager aussi un flux, une énergie négative, qui fait que tout celui qui rentre en contact avec cette chose capte, reçoit, comme un courant qui circule, reçoit de cette énergie négative. Maintenant, il y a énormément de détails selon le type d'impureté. Par exemple, le mort, c'est une impureté tellement grande, ça veut dire que, dans la mesure où il était en possession de l'essentiel même de l'énergie positive qui s'appelle la vie, qui s'appelle l'âme, l'absence de cette vie va donc laisser un tellement grand vide que vont venir se coller sur ce corps des forces négatives extrêmement puissantes qui font que même si tu sans le toucher, le simple fait de se trouver avec lui sous un même toit, dans un même espace, tu contractes déjà l'impureté. Donc ce qui veut dire, même s'il se trouve à 20 km de toi, mais dans un même espace fermé, bon, il n'y a pas d'espace fermé de 20 km, mais ils ont une immense salle de plusieurs centaines de mètres, avec des parois et un toit qui délimitent un espace, même si tu ne le vois pas et tu ne sauras jamais qu'il était là, ce mort, tu contractes l'impureté. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Alors, ce qui va se passer à ce moment-là, je m'excuse de donner un exemple à ce point grossier pour que vous le compreniez, parce que je vais parler de nous aussi, mais je n'ai pas d'autre choix que de descendre dans la grossièreté pour expliquer ces notions extrêmement subtiles. Comment se fait-il qu'un chat peut manger dans les poubelles, même des aliments qui sont complètement atrophiés, périmés, et qui pour nous pourraient être en tous les cas très mauvais à en vomir, voire même mortels, et lui peut manger de ça, il n'y a pas de problème, et il se délecte, que vous le savez, que le Shabbat des chats en Israël, c'est le Motzei Shabbat, c'est le samedi soir. Les poubelles sont pleines, et donc c'est leur jour de fête à eux. Comme je dis toujours, il y a une blague aussi. Où les pauvres sont-ils riches et où les riches sont-ils pauvres? Alors, dans les quartiers riches où les poubelles sont bien fermées, les chats sont pauvres, ils n'ont rien à manger. Dans les quartiers pauvres où c'est des poubelles à 2 sous qui sont constamment ouvertes, les chats sont riches parce qu'ils ont constamment de quoi manger. C'était pour une petite blague. En tous les cas, peu importe. Les animaux mangent des choses que nous ne pouvons pas manger parce que nous sommes beaucoup plus nobles, nous sommes beaucoup plus affinés.
Et ce qui est digérable par l'estomac ou le foie d'un chat nous fait nous crever parce que notre estomac ne peut pas, il est trop adine, comme on dit en français adine. Il est trop fin, il va ressentir, il a ses propres défenses, il va rejeter. Si on a de la chance, c'est d'abord l'écœurement rien qu'au sentir. Si on a un peu moins de chance, c'est le vomissement. Si on n'a pas chance du tout, c'est la mort. Mais quoi qu'il en soit, il y a un rejet. Donnons un autre exemple dans le monde des hommes. Quelqu'un qui a été habitué à manger dans ce qu'on appelle des couverts en or, de la bonne nourriture, toujours le premier choix, dès qu'on arrive à un mois de la date, c'est déjà jeté, pour surtout que le petit ne se fasse pas de... Et lui aussi, s'il va manger ce que des gens de la rue mangent, ça risque aussi de lui faire de sacrés problèmes de digestion. Pourtant, il s'agit d'humains. Mais un habitué à manger du fast-food toute la journée, l'autre, il mange du caviar. Et tout le monde comprend que finalement, selon la structure à laquelle j'appartiens, je ressens plus ou moins la saleté, ce qui est dangereux. Nos maîtres disent que la sensibilité, ça ne veut pas dire que le phénomène a disparu, et après j'explique où on le retrouve. La sensibilité aux énergies de l'impureté ne se trouvait dans le peuple juif que tant que le temple était construit. À partir du moment où le temple a été détruit, nos sens spirituels se sont tellement atrophiés, grossisés, gashmiisés, que finalement on n'a plus cette sensibilité pour ressentir la différence entre serrer la main d'un vivant ou serrer la main d'un mort, être assis dans une salle avec des vivants ou être assis dans une salle avec des morts allongés. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas quelque chose. Il y a une action et une interaction, mais on ne le sent pas. On ne le sent pas. Mais nos maîtres se sont quand même posé la question, oui mais alors d'accord, alors si on ne le sent pas, alors tant mieux. Non. On ne le sent pas au moment où on se connecte à ce genre d'énergie négative, mais bien évidemment qu'elles ont un effet. Même si on te donne à manger une nourriture de poubelle quand tu dors, tu le sens peut-être pas si ça passe avec un tuyau, mais tu vas en crever quand même. Alors, comment ça agit sur nous? Écoutez le scoop d'aujourd'hui. Les angoisses, les tristesses, les dépressions, les désencouragements, les faiblesses, sont la conséquence directe de l'état d'impureté dans lequel nous nous trouvons tous. Or, la présence divine, elle a un klal, elle a un principe fondamental. Vous allez voir maintenant le lien avec tout ce que j'ai expliqué. Nos maîtres disent « En ashrina shora ela mitor simcha ». La shrina, la présence divine, ne peut se révéler qu'à l'intérieur du réceptacle de la joie. Pas de la joie à la française, il y a de la joie, pas de celle-là. De la simcha, telle que nos maîtres l'expliquent. En simcha ela balev, ça veut dire un cœur rempli de force, d'optimisme, de courage, de foi. Un cœur qui ne craque, ne repousse, ne s'affaiblit devant rien. C'est pas les reins de l'artiste ou du comique, c'est la force, le bulldozer qui est dans le cœur d'un homme. Et donc automatiquement on comprend, pour que la shrina, pour qu'on puisse se connecter au maître du monde, il faut avoir un cœur bulldozer, un cœur de simcha. Mais ce cœur-là ne peut pas être un bulldozer si tu as contracté l'impureté, puisque je viens d'expliquer que l'impureté, son effet sur l'homme, c'est de vider son cœur de la simcha. Ça veut dire de remplacer cette simcha par toutes les forces négatives de la tristesse, du découragement, du désespoir, du défaitisme, du j'y arriverai pas, j'en ai marre et tout ça et tout ça et tout ça. Donc automatiquement, dès qu'un homme dit une fois je n'y arriverai pas, il y a une chose qui est sûre, connecté avec Hachem, il n'est plus. Dès qu'un homme dit c'est dur, j'y arriverai, à ce moment-là il est connecté avec Hachem.